Les amis, bienvenue. La mise à jour vient de sortir au niveau de la MDO, je suis ultra hype par cette mise à jour. Elle est sortie hier, j'ai un petit peu de retard, effectivement, je la fais le lendemain, mais je veux tester cette mise à jour, je suis ultra hype et je pense que vous allez voir un petit peu de MDO, pas mal d'ailleurs, pendant ces 2, 3, 4 semaines peut-être, on verra. En tout cas, on se retrouve sur la MDO, sur la toute nouvelle mise à jour. Les amis, regardez, je viens de faire la mise à jour et on va ouvrir le jeu. Je n'ai pas démarré le jeu, je n'ai pas regardé de sneak peek, alors je sais qu'on a 2 villages, je sais qu'on a une sorte d'accumulation de 2 étoiles, mais je ne me suis pas renseigné sur les petits détails de cette mise à jour. On va aller check tout ça. J'ai pas redémarré mon village, on va aller voir ce que ça donne. Les amis, voici la nouvelle mise à jour de la MDO. Oh, au fait, chef, je dois vous dire un truc. Je me suis un peu laissé emporter avec mon marteau et j'ai découvert une grotte complètement vide qui n'attend qu'à être remplie. Bon, on a un nouveau village, on a de nouveaux bâtiments, je vais découvrir ça en même temps que vous, ça va être juste ouf. J'ai l'impression qu'on recommence de zéro d'un côté, c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai construit quelques trucs dedans, juste de quoi rendre un peu cosy. Les amis, on a notre ancienne MDO, même pas, on a eu beaucoup de diminutions, j'ai l'impression dessus. On va voir ça. On clique dessus, avant-poste d'Otto, ici c'est la maison d'Otto. C'est qui Otto? C'est le petit robot, on le sait tous, c'est celui qu'on a mis à déménager dans notre village. On a plus que 5 ouvriers. Je viens de réaliser, c'est vrai. Ah, c'est mon poteau robot. Dis bonjour Otto, on le connaît tous, Otto, c'est très bien. Bon, il sait peut-être pas dire bonjour, mais il sait manier le marteau, vous allez voir. Ok, on va nous demander de construire de nouvelles choses ou d'améliorer, je sais pas. Je me disais que ça serait peut-être difficile d'attaquer 2 zones différentes. C'est vrai. Enfin, je dis pas que vous êtes nuls, hein, C'est pas ce que je voulais dire, quoi. Ok, il y a un petit peu d'humour, c'est cool. Allez, on continue. Bref, j'ai pensé que des renforts pour la 2e zone seraient sympas. C'est pas bête. À vous de voir comment les utiliser. On a des renforts? Attendez, on va découvrir de nouvelles choses. Déjà, on a une toute nouvelle troupe. C'est le sorcier pyro-électrique. C'est cool. Il met du feu. Il fait de l'électricité? Ou il fait que de l'électricité? Je sais pas. C'est intéressant. Et on a cette nouvelle troupe, l'hélico de combat. Ok, on les découvrira plus tard. Ok, on a nos troupes qui sont 6, 5. Ok, on découvre encore des renforts. Qu'est-ce que c'est? On peut mettre la machine de combat. Ça a l'air d'être un héros. Et on va pouvoir mettre des renforts. Ok, renforts. On peut rajouter des renforts. Et bah pourquoi pas rajouter un ballon et c'est tout. C'est tout. Ok, on va rajouter un ballon. Ce sera toujours intéressant. On s'arrête là. On a notre armée. Et logiquement, on va peut-être pouvoir attaquer. Baladons-nous de village en village. Est-ce que j'ai beaucoup de choses à améliorer? Déjà, il me restait plus que les remparts à améliorer. Donc on a l'avant-poste d'Otto à améliorer. On a les cabanes à améliorer. On a les camps de renfort à améliorer. Et l'hélico de combat à améliorer. Le reste, c'est des remparts qu'on connaissait déjà. Par contre, le prix a diminué de énormément. Est-ce qu'on en améliore beaucoup ou est-ce qu'on améliore qu'une rempart? On n'améliore plus qu'une rempart. C'est malin. On améliore plus des rangées et on peut bouger une rempart par rempart. C'est cool. Ça va changer beaucoup de choses au niveau de la base. Et ici, pareil, une rempart par une rempart. Donc ça n'a pas tant diminué que ça. Très bien. Bon, est-ce qu'on tenterait pas un petit peu d'attaque, les amis? On va essayer de découvrir ce que ça vaut. Je suis Ligue Platine, 4841 trophées. Je vais pouvoir augmenter. On va d'ailleurs regarder les ligues juste après avoir fait cette attaque et découvrir le niveau système de matchmaking. J'ai la même composition qu'avant, du gargouille ballon, c'était extrêmement efficace avant, plutôt fort, pas les meilleures des compositions, mais ça faisait le taf clairement. Où est-ce qu'on va être? La recherche d'adversaires met beaucoup plus de temps. Je crois qu'on n'est plus en direct, on n'est plus en face to face, c'est plus un duel. On va découvrir ça et je devrais peut-être lire le patch de notes, savoir exactement les modifications qu'il y a eu. Bon, je vais découvrir ça comme un noob, on verra ensemble, je passe la recherche. C'est long à trouver, c'est très long à trouver, ça fait 1 minute, donc ce que je propose, c'est qu'on arrête la recherche. On va regarder le petit patch de notes, normalement il a été déposé juste là, note de mise à jour, et je vais essayer de lire ça très rapidement. Donc on a une nouvelle défense, nouvelle arco, la nouvelle troupe, le sorcier pyroélectrique, pardon, on a un nouveau laboratoire qui peut aller jusqu'au niveau 20, on a de nouveaux bâtiments, on va pouvoir les poser. On va rencontrer Bob, ça va nous permettre de redébloquer encore une fois notre 6e ouvrier au niveau de notre village principal, c'est très bien. Troupe level 19, je l'ai toujours pas fait, améliorer une défense au level 9, c'est déjà fait. Et atteigner le level 45 niveau d'amélioration, ça faudra que je regarde ce que c'est. Prochaine, ok, la bataille. Évidemment, on a plusieurs étapes, 2 villages, 2 étapes, si on l'avait vu, on peut gagner des étoiles en argent et en bronze, je m'étais spoil évidemment, j'avais vu. On passe d'abord sur la première base, l'avant-poste d'Otto, et on passe ensuite sur la seconde base. Là, très simple, c'est à peu près tout ce qui se passe au niveau de des attaques, j'ai l'impression. En tout cas, ça fait quand même une grosse différence. Changement appliqué à la construction et à l'édition. Ok, donc on a toujours la maison des ouvriers de base et en plus, du coup, c'est bien le second village. On a l'avant-poste d'Otto et on passe d'abord par le village de base, enfin l'avant-poste d'Otto et ensuite on va vraiment sur le gros du combat, je pense. Donc tout ça on a déjà, faut passer maison des ouvriers level 6 et après on pourra débloquer tout le reste, ok. Il y a une limite au nombre de défenses, le mur de piège, etc. Défense par étape 14, mur par étape
J'ai pas tout compris là-dessus. J'ai l'impression qu'on peut poser certaines défenses, mais en nombre limité. Donc on devra choisir nos défenses. Ok, très bien. Changement de bure de base. Ok, c'est plus des 5, mais individuel, c'est très bien. Changement des plans. Ok, on a des modifications. Modification de plan de base au niveau 6. Ok, on a des étoiles d'argent, de nouvelles ligues. Très bien. Je suis en train de regarder très rapidement. Au niveau des... Ok, champ de bataille. Ok, on a beaucoup de choses. Des modifications au niveau de l'équilibrage. Bataille en plusieurs étapes. Ok, on va découvrir le reste. Ok, bon, on va essayer de se faire des attaques. J'ai l'impression que ça a l'air d'être galère. Non, pas du tout. C'est bon, on a trouvé. Ok, on passe à... Ah non, on est au village de base, j'ai l'impression. Bon, on va tenter tout ça. On va tenter le perfect. On tente les anciennes compositions. On va poser... Est-ce que c'est intéressant de tout poser? Je suis pas sûr. Si je pose tout, alors logiquement, j'ai plus rien pour la maison d'auto. C'est peut-être le truc que j'aurais dû lire. Bon, on va poser quelques défenses. Les ballons, on a plus que 2. On en a plus que 2. Ok, ouais, on a beaucoup moins de troupes. J'avais oublié ce détail, c'est qu'on a beaucoup moins de troupes. On a des capacités à utiliser. On n'a pas forcément de capacités à utiliser. Ok, on progresse. On a un ballon qui est tombé. On va aller grappiller quelques pourcentages par-ci, par-là. Déjà, c'est assez compliqué. Ça change vraiment au niveau de l'amélioration, au niveau de l'attaque. Par contre, on a moins de bâtiments. Donc, c'est sûrement plus faisable, mais c'est beaucoup plus technique. Je sais pas si c'est possible de faire le 3. Si là, on garde pas nos troupes, comment c'est possible de passer à l'autre village? Ok, on réattaque. On va poser une gargouille là, une gargouille là. C'est beaucoup plus technique et j'aime bien. Intéressant. On n'aura jamais le 3 étoiles. Ça ne passera pas. Du coup, est-ce qu'on passera à la maison d'auto? Je suis pas certain du tout. Ok, on a plus de gargouille. Le design est sympa. Au niveau de l'attaque, c'est complètement différent. On a fait que 75% en 2 étoiles. Si je passe pas au village d'auto, on ira voir des attaques de pro du clan millésime. Je pense que là, on verra de belles choses. Ok, on a fait que 2. On a gagné des récompenses. Évidemment, quand on arrive à battre des choses, on gagne des récompenses selon le nombre de pourcentages que l'on fait. Ce que je vous invite à... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des vraies attaques. Là, normalement, on a une grosse attaque. SRK, qui est très bon joueur MDO, qui attaque George, je connais pas le clan. On va voir ce qu'il nous fait. Il attaque avec la machine de combat qui est déjà level 32, donc propre. On voit qu'il y a... J'avais pas fait gaffe, mais on a une recharge au niveau de la capacité. On a 3 niveaux différents. Il envoie quelques cochons, des cochons volants qui vont aller chercher quelques défenses. On voit que c'est millimétré, c'est envoyé défense par défense, histoire de les stun quand ça va arriver. On stun les défenses, on prend les défenses, et logiquement, il va presque réussir à tout prendre. La grosse défense, c'est le broyeur au centre, mais regardez-moi le nombre de cochons. Logiquement, on arrive à tout prendre. Là, très bonne attaque de la part de cette SRK. Cette composition m'a l'air vraiment pas mal du tout, les amis. On accélère, on n'a plus aucun bâtiment à prendre. On va bientôt passer à l'avant-poste de Doto. J'ai l'impression que c'est ça. D'abord, on clean le base principal, et ensuite, on part sur l'avant-poste de Doto. Ok, et là, les troupes partent pour aller à l'avant-poste de Doto. Et c'est parti. On récupère toutes nos troupes, c'est parfait. Et là, on débloque le nouvel engin. Enfin, il a déjà débloqué son nouvel engin. Il est en train de choisir soit sa machine de combat, soit, j'ai oublié son nom, le truc volant. on va l'appeler le truc volant. Et on a toujours nos cochons. Et on gagne. On peut éventuellement changer des cochons avec des nouvelles troupes. Donc là, on a des archers furtives et des gargouilles. Istrat. On a un petit moment de strat. Et là, on va aller au niveau de la maison d'auto, de l'avant-poste d'auto, et là, encore une fois, très technique. Une petite gargouille par-ci, histoire de clean des bâtiments, on voit qu'il n'y a rien qui peut la toucher. On va recharger au maximum la capacité de la machine, qui a d'ailleurs été redesign, très beau 3D, j'apprécie énormément, et on envoie les cochons. On envoie d'abord 2 cochons, histoire de stun un petit peu les défenses, on continue à avancer, un autre cochon, on stun les doubles canons, on va aller chercher l'autre canon. Très belle strat, impeccable, sincèrement, j'aime bien. C'est extrêmement technique, c'est super technique comme jeu. Je pense que je vais mettre un petit moment avant de pouvoir améliorer le tout, avant de bien comprendre comment ça va fonctionner. Là, je vais me garder 2 ouvriers pour pouvoir améliorer cet MDO, les amis, et on va s'y pencher un maximum. Ça a l'air d'être super, on peut faire du 200%. Il gagne des ressources, mais je sais pas trop combien. Ces étoiles passent, et puis super belle attaque. On se tente une attaque, j'ai envie de voir. Maintenant, je vais juste changer ma composition. On va modifier et on va tenter sa composition à base de cochon. Ça a l'air d'être plutôt efficace, mais faut savoir le faire. Faut savoir maîtriser le tout. Ok, on s'arrête là et on va aller chercher un village, les amis. Est-ce qu'on va redescendre en trophée? C'est fortement possible. Mais là, j'ai envie de voir, est-ce que je suis bon? Je pense pas. Mais on va s'entraîner pour les prochaines vidéos qui, je pense, dès après-demain. La prochaine vidéo, normalement, devrait être une vraie vidéo. Et dès sûrement après-demain, on retournera sur de la MDO. On arrête la recherche, il n'y a personne. On retourne chercher, peut-être qu'on trouvera quelque chose. Nous avons notre village, les amis. On va tenter de strat correctement. Donc, on peut quand même modifier l'équipe. Ok, très bien. Donc là, ce que l'on va faire, les amis, on va aller chercher la MDO avec notre machine de combat qu'on met au plus loin. Maintenant, on va aller chercher quelques bâtiments. Genre, là, on va poser. Là, on en pose 2. Il me semble qu'il en faut 2. Là, on en pose.
Là, on pose ici. Normalement, je suis plutôt bien. Ah, j'ai plus de cochons. Ok. Allez, on active la capacité de la machine de combat. On a perdu beaucoup de cochons. On voit que j'ai beaucoup moins de talent que SRK. Déjà, clairement, on le voit. J'ai pas la rôtissoire. J'ai perdu beaucoup de troupes. La Giga Tesla me fait beaucoup de dégâts. On est qu'à 36%. Je perds beaucoup de puissance. Il va falloir que je sache exactement combien de cochons je peux mettre partout. J'ai perdu beaucoup. Je connais pas cette composition. Elle est extrêmement efficace sur certains villages. Là, c'était peut-être pas la meilleure. Allez, on recharge. J'essaye de voir au maximum ce que ça va produire. Non, on va l'utiliser maintenant parce que sinon, on va mourir. Et puis, on est à 47%. Et puis on va s'arrêter là les amis vu que bah ça ne passera pas. J'ai du mal, 47% c'est pas encore bon. J'aimerais bien atteindre cette deuxième base. On va la retenter ici. Ok, donc ce que l'on fait, on envoie 2 ici, un ici, un ici, un ici, un ici. La machine de combat. Non, ok. J'ai encore une fois mal calculé mes cochons, j'ai l'impression. Et on va avoir trop peu de cochons pour prendre toutes les défenses. Bon, c'est encore une fois des choses à calculer. Je vais recharger au maximum ma machine de combat et je vais voir jusqu'à où est-ce que ça va provoquer lorsqu'on est à 3. On voit que la troisième barre est beaucoup plus longue à charger. Et là, on y est. On va pouvoir l'utiliser. La gros... Ok. Ok. Grosse puissance, beaucoup de dégâts, ça change beaucoup de choses. Je pense que ça change que là, par exemple, à ce moment-là, on aurait fait beaucoup de choses. Le premier niveau, ça doit être le niveau normal, dégâts supplémentaires. Par contre, le deuxième niveau, on a vu que c'était les bâtiments autour qui prenaient des coups. Et le troisième niveau, c'est des gros dégâts en ligne. C'est plutôt pas mal. Bon, on n'arrive toujours pas à passer le niveau supplémentaire. Donc on va aller voir un autre de notre clan, les amis. Millésime, on a Fafa le barbare qui va s'attaquer à Biring. Et on va voir ce qu'il nous joue. Il nous joue du ballon sorcière gargouille. Il envoie sa machine de combat. Il envoie ses ballons juste derrière. On voit qu'ils ont une capacité. Je me demande ce que c'est. Vu que les ballons ont été redesign. Les sorcières ont l'air d'avoir été redesignées aussi. Et j'ai bien envie de découvrir tout ça. Au niveau des ballons, on a vu que la bombe avait été un peu différente. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment autre que ça? Quelle est cette barre violette juste au-dessus? Est-ce que c'est la barre pour après? J'en ai aucune idée. En tout cas, pour le moment, ça passe. On a un speed. On a un speed au niveau des chauves-souris, les amis. Je sais pas ce que c'est exactement. D'où ça vient, je vais le découvrir, faudrait que je me renseigne un peu plus. Quand la sorcière meurt, elle met un truc. Ok, très bien. Et là, on arrive à prendre tout ça. Donc maintenant, on part dans l'avant-poste d'auto et on va découvrir ce que ça vaut. Maintenant, on voit que toutes ces troupes qui sont mortes, elles sont réellement mortes. Et là, il peut reposer des troupes. Et là, c'est beaucoup plus technique. C'est bien, j'aime bien, mais c'est super technique pour moi. Il va vraiment falloir que j'augmente ma technicité sur cette MDO. Parce que sincèrement, c'est sympa. Il faudrait un peu plus de liaison avec le village principal, mais ils ont fait un très bon truc. Une grosse augmentation des dégâts des ballons, j'ai l'impression. Et on est pas mal du tout. Donc, les amis, vous savez ce que je vais devoir faire. Déjà, première chose, on va poser des bâtiments ensemble. Et je vais pas dépenser d'argent, comme beaucoup, sur cette nouvelle mise à jour. Donc, on va augmenter en mode un peu free-to-play. Je suis pas free-to-play. Et on verra ce que ça vaut. Un autre ouvrier nous a attaqué et c'est au moment de récupérer. Ok, et on récupère notre élixir. C'est parfait. Très bien. Chaque étoile obtenue en défense nous offre de l'élixir. C'est parfait. Récupérer cet élixir pour l'utiliser. Et bon, on récupère l'élixir, les amis. On n'a pas énormément de ressources. Mais on va aller déposer déjà une cabane de soins. Quels sont les nouveaux bâtiments qu'on a gagnés? Ok, on a gagné l'hélico de combat pour être intéressant. On a gagné l'hélico de combat. On a gagné le camp de renfort et on a gagné la cabane de soins qui est posable. Elle contient une marmite plein de soupe, pleine chaude et délicieuse. Après cette recette originale, la marmite de maître des ouvriers. Ok, là en gros les troupes sont resoignées. On va la poser, est-ce qu'on peut la poser de l'autre côté? On peut la poser de l'autre côté. Je vais vérifier. Non, on peut pas la poser de l'autre côté. Mais on va la passer là. Ça met une journée à se construire, très bien. Et maintenant, on peut améliorer l'avant-poste d'auto au level 2. C'est vrai qu'il faut un peu les augmenter. Ce serait bien de l'augmenter le plus possible. Donc les amis, on améliore l'avant-poste d'auto au level 2 et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles améliorations. Ouais, on peut pas faire grand-chose. On peut pas faire grand-chose, mais on est là. On est là avec la MDO et puis on a de nouvelles décorations, très bien. On a un pack à 119 €, ça fait un peu cher. Je dois vous l'avouer, ça fait un peu cher et je vais pas mettre 119 €. Non, désolé. Ça n'arrivera pas. En tout cas, les amis, voici la MDO, la toute nouvelle MDO. Dites-moi si ça vous hype, moi ça me hype de fou. Et je vais vous présenter très peu de temps, je pense, des compositions qui sont faites par de très bons joueurs de mon clan. Très bon clan MDO. Donc les amis, on se retrouve dans très peu de temps pour de nouvelles vidéos sur cette MDO. Elle me hype de fou. Peut-être pas forcément ma base, mais sûrement vous présenter des super compositions en MDO et quelques petites techniques, sûrement, sur comment bien réussir ce début en MDO 2.0. Je vous dis à dans très peu de temps pour une toute nouvelle vidéo dans cette semaine, pour une vidéo normale et sûrement en fin de semaine, une nouvelle vidéo sur la MDO. Je vous dis à très bientôt, bye.
Bye.